Première spéciale de ce rallye, Masnjai Kadnajin, spéciale inédite avec la présence notamment de deux chicanes à l'entrée et à la sortie du pont d'Anjoujou, chicanes qui n'ont été installées que le jour du rallye bien sûr. Alors tout de suite dans le feu de l'action, nous allons voir le premier équipage, l'équipage d'Ouderil. Il scratch cette spéciale en 11 minutes 19 secondes, hein. Dernier vainqueur du dernier rallye plutôt. Ils marquent tout de suite leur volonté de remporter celui-ci. Très joli passage de Zoud sur une Subaru qui aurait reçu de nouveaux upgrades. Alors on va voir ce que va répliquer la concurrence. Et tout d'abord Mathieu qui est second, mais déjà à 32 secondes de Zoud. Alors non pas que sa Subaru ne fonctionne pas bien, mais il se plaint de petits soucis de réglage qui font qu'il n'arrive pas à trouver un bon feeling. Il n'est pas très en confiance et n'attaque pas trop encore, mais on peut lui faire confiance, hein. Le rallye ne fait que commencer, donc il ne baissera certainement pas les bras. Mamkil, champion de Madagascar, revient copiloté par Serge. Alors un très bon temps, il est troisième, à 44 secondes de Zoud. Mais pour un retour, c'est plus qu'honorable, hein. Le voici à la chicane du pont. Il est suivi par Kamikaze et Fafakop qui avaient fini second du dernier rallye. Ils espèrent faire mieux, mais connaissent déjà quelques petits soucis apparemment. Cependant, lorsqu'on connaît les deux compères, on peut être à peu près sûr qu'ils se battront jusqu'au bout car ils ont cette volonté de finir. Olivier est à 6 secondes de Kamikaze, ce jeune espoir du rallye qui est sur une Subaru qui fonctionne très très bien, hein. 6 secondes, eh bien, cela veut dire qu'il y aura de la grosse bataille, hein. Ah, comme vous pouvez le voir, la Subaru fonctionne bien aussi. Grosse bataille donc en vue. Et une grosse bataille dans laquelle Sissi et Bertin vont venir s'immiscer. En effet, ils ne sont qu'à 8 secondes de Kamikaze et seulement qu'à 2 secondes d'Olivier. Un joli trio dans un mouchoir de poche qu'il va falloir surveiller de très très près. Enfin, pour clore la marche des 4 motrices, on retrouve Titi et Roms, qui dès le début de ce rallye connaissent quelques problèmes mécaniques, notamment au niveau du moteur. Problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas attaquer, la voiture n'est pas à son potentiel maximum. Et voilà, ils le payent directement au niveau du chrono, hein. Mais comme le rallye ne fait que commencer, on espère qu'ils pourront repartir de plus belle.